Masechet Baba Kama, Daf Nun Vav. On va commencer par Nun He Amud Bet, au bas de la page. Les deux points. Tanya, Amar Rabbi Yoshua, Arba'a Devarim, Haose Otan, Patur Midine Adam, Hayav Bedine Shamayim. Ve'eluhen. הפורץ גדר בפני בהמת חברו, והכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, והסוחר עדי שקר להעיד, והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. Cette baraïta, elle est en rapport avec ce qu'on avait appris dans la Mishnah à propos des listim, les bandits qui ont défoncé la clôture. Et à cause de cela, les bêtes, le troupeau qu'il y avait là-bas est sorti. Et ensuite, ils ont causé toutes sortes de dommages. Ces animaux qui se sont retrouvés en liberté, eh bien, on aurait pu croire que les listim sont hayavim, que les bandits qui ont cassé la clôture et qui ont permis aux animaux d'aller causer des dégâts, peut-être seraient-ils coupables, c'est-à-dire, bien sûr qu'ils sont coupables, mais est-ce qu'ils vont être condamnés à un dédommagement? Est-ce que le Beddin va les condamner à reverser des indemnités à toutes les personnes qui ont subi un préjudice financier à cause d'eux? Le propriétaire, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Mais est-ce que eux sont hayav? Les listim? Réponse non. Vous vous rappelez ce que disait Tosfot? O sheperatsuha listim veitzterich lashmo'inan de afilu alistim pturim kshelo hotziuha. Lorsque les bandits ont cassé la clôture, mais ils n'ont pas touché aux animaux, les bêtes sont sorties d'elles-mêmes. Elles ont été dans le domaine d'autrui, et elles ont fait un ravage. Alors c'est vrai que c'est à cause des listim, mais malgré tout ils sont pturim, selon la règle Grama bin Zakin, Patur bedine Adam vechayav bedine Shamayim. Celui qui cause un dommage, mais indirectement, alors juridiquement parlant, on ne peut pas le condamner à payer un dédommagement. Bien que vis-à-vis du ciel, il est condamnable, et c'est vrai qu'il a besoin de payer s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, mais dans le tribunal terrestre, on ne peut pas le condamner. La braïta que cite la Gemara maintenant, au nom de Rabbi Yoshua, elle dit qu'il y a 4 actions qui ressemblent à cela, qui relèvent du même principe, à savoir Grama bin Zakin, Patur bedine Adam vechayav bedine Shamayim. Quelles sont les 4 actions qui sont considérées comme des dommages indirects et par conséquent, il est Patur? Premier, Ve'eluhen, les voici. Aporetz Geder, Bifne Behemat Havero. C'est ce qu'on vient d'apprendre. C'est-à-dire que la personne a brisé la clôture, la barrière, eh bien, les bêtes qui sont sorties en liberté ont causé des dommages, malgré tout, il sera pas tour, car c'est indirect. Deuxième cas, Akofef Kamato Shel Havero, Bifne Hadleka. Imaginons qu'il y avait un feu allumé et qui était en train de circuler, d'avancer, et il brûlait tout sur son passage. Qu'est-ce qu'a fait le bonhomme? On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven, il s'est permis de pousser le blé de Shimon près du feu. Et donc le feu qui avançait a brûlé le blé de Shimon. Encore une fois, Hakofef Kamato
shel havero. Kama, ce sont les gerbes de céréales quand elles sont sur pied. Ça s'appelle kama. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah ce terme? Bravo! Hein? Bravo! Top Béod! Par exemple, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a dit? Kama alumati. Mais là-bas, ça ressemble, mais c'est pas vraiment. Là-bas, c'est en tant que verbe. C'est pas en tant que nom. Là-bas, il est écrit Veine. Veine tesubena alumotechem vatishtahavena la alumati. Veine kama alumati vegam nitzav. Mais là-bas, la aluma, qui veut dire la gerbe de blé, kama, c'est un verbe. Elle s'est dressée. Donc, c'est pas une preuve. Mais là où on a vraiment le mot kama, qui est utilisé dans la Torah pour parler de la gerbe de blé qui est debout, qui est sur pied dans le champ, bravo, à propos du Homer. Dans Parashat Emor, il est dit Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem et Omer ha-tenufa sheva shabbatot imimot yena ad mimachorat ha-shvi'it shvi'u hamishim yom. Ça c'est dans Parashat Emor. Mais dans Parashat Re'e, il est écrit Sheva shavuot isfor lach mehachel hermesh bakama. Là on retrouve que la Torah nous dit tu vas compter 7 semaines à partir du moment où la faucille, qu'on appelle hermesh, frappe la kama, la gerbe de blé qui est sur pied. Donc kama, c'est une gerbe de blé. Dans le langage de Chachamim, on retrouve dans ma Masechet Baba Batra, Asur la Adam, Shi'amod al Sadeh Havero, Besha'a She'omedet Bekamotea. Interdit de se tenir devant le champ du voisin lorsque les céréales ont poussé et que toute la récolte est prête à être moissonnée, et toi tu viens et tu regardes tout ça, tu dis waouh! Quel chiffre d'affaires il a fait cette année, celui-là. Il a cartonné. Eh bien, ça, c'est du Aïn Hara. C'est ce qu'on appelle Hezek Reiyash Mehezek. Alors, Ve'akofef kamato shel havero bifne hadleka. Celui qui va plier les gerbes de blé qui poussaient dans le champ de son voisin en direction du feu. C'est-à-dire qu'il y avait un feu qui passait, et lui, si le feu passait à côté des gerbes de blé, il n'y aurait pas eu d'incendie. Le champ du voisin n'aurait pas brûlé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce rachat? Il a plié les gerbes de blé de son voisin pour que ça aille dans la direction du feu, et c'est comme ça que ça a été saisi par les flammes. Alors, la Braïta nous dit qu'il est patour. Ah bon? La Gemara va tout de suite nous expliquer comment est-ce possible qu'il soit patour. Mais il était actif dans cette combustion. On verra. Un troisième cas de gramma. Celui qui paye les services des faux témoins. C'est-à-dire qu'il a loué les services d'un faux témoin. Eh bien, c'est grave. Mais, est-ce qu'il sera condamné pour autant à payer des indemnités pour le mal que les faux témoins ont causé? Réponse non. Parce que c'est Gramma bin Zakin Patour. Quatrième cas. Ve'al yodea edut la havero ve'eno me'idlo. Celui qui connaît l'histoire. Il était témoin. Par exemple, il a vu que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimron. Ils étaient deux témoins. Maintenant, Réhouven ne veut pas rembourser, prétendant qu'il ne lui a jamais emprunté. Shimron vient chercher Yehuda et Lévi. Il leur dit, vous étiez là quand j'ai prêté, n'est-ce pas? Vous étiez là? Alors, nous, on n'a rien vu, hein. Nous, on était là pour prendre un verre de café. Est-ce que tu penses qu'on a vu quelque chose? Non, non, on n'a rien vu. On ne peut pas venir témoigner. Et lui, il sait
qu'ils étaient témoins. Alors finalement, on a eu la preuve qu'ils étaient témoins. Est-ce qu'ils vont devoir payer un dédommagement, puisque à cause d'eux, lui, il a été privé de son argent? Ça veut dire qu'il aurait pu récupérer sa créance si les deux personnes étaient loyales, étaient venues témoigner comme il se doit. Eh bien, ils n'ont pas à payer. Il transgresse un issour de la Torah. C'est écrit, ah oui, à la fin de Parashat Vayikra. Imlo yagid venasa avono. Alors maintenant, nous avons 4 cas de figure de Grama bin Zakin Patour. Fin de citation de Baraïta. Début d'explication de chaque halakha selon la Gemara. Amar mort. Aporetz geder bifne behemat havero. La Baraïta, d'abord, commence par nous enseigner que celui qui a défoncé la barrière de l'enclos, et à cause de lui, les bêtes sont sorties, ont causé des dommages collatéraux, il en est quitte. C'est-à-dire que juridiquement parlant, le Beddin ne peut pas condamner celui qui a causé indirectement des dommages. C'est uniquement vis-à-vis du ciel qu'il est Hayab Beddin et Shamaï, mais il n'est pas Tour Beddin et Adam. La Gemara pose la question, elle dit, excuse me, echidami, elima bekotel bari, Beddin et Adam nami nihyam. Alors, heureusement qu'on a Rachi, sinon on n'aurait pas compris ce que veut dire cette question. En fait, cet homme-là, il a cassé la barrière. On va les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven a cassé la clôture de l'enclos de Shimon. Les bêtes de Shimon sont rentrées dans le champ de Lévi. Elles ont tout dévoré. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? Un nézek causé primo à Shimon. Quoi? Quel est le nézek qui est causé à Shimon? Dites-moi. Les bêtes, elles ont tout dévoré. Non. Bravo. La barrière qui a été cassée à Shimon. Ensuite, deuxième dégât collatéral, lequel? Lévi. Tous ces légumes ont été ravagés par le troupeau de Shimon. Alors maintenant, Réhouven, qu'est-ce qu'on dit? Il est patour. Alors la Gemara dit, il est patour. Beddin Adam, patour de tout. Mais il a cassé la clôture. Réponse, il n'est pas tour que vis-à-vis de Lévi. Il ne payera pas les légumes que les bêtes de Shimon ont mangés chez Lévi. Mais il payera la clôture à Shimon. C'est ça ce que la Gemara demande. Echidami. Elima bekotel bari, Beddin Adam nami nihyam. On devrait le condamner au tribunal à payer le mur, c'est-à-dire la barrière de l'enclos qu'il a cassé à Shimon. Mais quand tu dis patour, ça veut dire qu'il est quitte totalement. Pourquoi il est quitte? De tout. Ok, il est quitte vis-à-vis de Lévi, je comprends, mais pourquoi il est quitte vis-à-vis de Shimon? Question. Réponse. Et la bekotel raoua. On parle d'un mur qui était branlant. La barrière de Shimon était déjà branlante. Lorsque Réhouven a cassé la barrière de Shimon, il n'a rien à payer, car cette barrière, elle était déjà cassée. Et donc, de toutes les façons, Shimon devait tout raser et reconstruire. Alors il lui a dit, je t'ai aidé, je t'ai avancé le travail, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui vient avec un coup de massue pour te casser la barrière. Oui, entre-temps, il y a eu un ézec chez Lévi. Oui, ça c'est indirect. Alors, vis-à-vis de Lévi, indirect. Vis-à-vis de Shimon, où c'était direct, mais de toutes les façons, ça ne valait rien. Car ce mur, il était déjà branlant, il était destiné à être cassé de toutes les façons. Alors, il lui a avancé le travail. Il ne peut pas le condamner à payer ce qui ne vaut rien. Deuxième halakha. Amar mort. Le maître nous avait enseigné. À Kofef, Kamato, Shel Havero Bifne Hadleka. Celui qui a plié les gerbes de blé et le feu qui avançait a brûlé ces gerbes. On a dit que ça s'appelle un dégât indirect.
et par conséquent, Patour Bedine Adam, Behaya Bedine Shamayim. La Gemara pose la question, elle dit, peux-tu m'expliquer pourquoi il est Patour? Echidami. De quoi on parle? Elima de Matiale Beruach Metsuya, Bedine Adam Namin Yahya. Si le vent qui avançait, il avançait normalement, avec un vent normal qu'on appelle Ruach Metsuya, un vent fréquent. Alors lui, quand il a exposé au feu le blé de son prochain, de son voisin, eh bien, c'est comme si c'est lui qui l'a brûlé. Quelle différence y a-t-il si je mets le feu dans le blé ou le blé dans le feu? C'est pareil, ça s'appelle que j'ai brûlé. Alors pourquoi Patour? Il y a un feu qui avance normalement. Et lui, il plie les gerbes de blé et il les met sur le circuit du feu, sur la piste où on voyait le feu avancer avec un vent. Ruach Metsuya, un vent normal. Donc il est à 100% coupable. Donc il devrait être Hayav, Afilo Bedine Adam. Pourquoi tu dis Patour Bedine Adam? S'il les aurait pas pliés, est-ce que le feu aurait quand même... Jamais. Donc il devrait être Hayav. Nachon, c'est la question de la Gemara, pourquoi on a dit Patour? C'est même pas grammaire. C'est la question. Boker Tov, merci d'être là. Vous suivez. Alors la Gemara dit, Ela dematia beruach she'ena metsuya. La Gemara dit non, quand il a plié les gerbes de blé et qu'il les a mises dans la direction du feu, à ce moment-là, il pensait que le feu n'allait pas pouvoir arriver ici. Pourquoi? Parce que le vent normal ne pouvait pas amener les flammes ici. Réponse d'Agmara. La réponse, c'est qu'on parle du cas suivant. Au moment où il a plié les gerbes de blé, le feu ne pouvait pas accéder à ces gerbes de blé. Car un feu normal, qui est censé avancer juste Beruach Metsuya, ne pouvait pas, en aucun cas, accéder à ces gerbes de blé. Seul un vent anormal, un vent qui est atypique, un vent qui est capable d'emporter fortement le feu au lointain, eh bien il a pu amener le feu jusqu'à ce monticule de blé. Mais lui, il n'imaginait pas cela du tout. Ok, il s'est immiscé dans des affaires qui ne sont pas les siennes. Ok, il a déplacé le blé. Ok, il a été kofef kamato shel havero. D'accord, on lui a rien demandé. Mais en soi, il n'y a pas de dégâts encore. Le dégât, c'est le feu. Mais ce feu-là, est-ce qu'il était prévisible ou imprévisible? S'il était prévisible, alors ça s'appelle comme mettre le blé au feu. Puisque le feu, c'est dans sa trajectoire qu'il a trouvé le blé. Donc c'est comme s'il a mis le blé dans le feu. C'est sûr qu'il est raya. C'est pas de cela qu'on parle. Quand on a dit Patour, on dit Patour dans un cas où le Ruach Metsuya ne pouvait pas amener les flammes du feu ici, ne pouvait pas accéder au blé. Ce n'est que parce qu'il y a eu une tempête à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il y a eu une bourrasque. Il y a eu un vent très fort qui est venu, qui a amené ici les braises et le feu, et c'est comme ça que ça s'est brûlé. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas tour parce que ça s'appelle indirect. S'il n'avait pas mis le blé ici, même le Ruach Metsuya n'aurait pas brûlé ce blé. C'est à cause de lui que le blé a été brûlé. C'est à cause. Ça s'appelle indirect. Indirect, Patour Bedine Adam, Bechaya Bedine Shamayim. Patour Bedine Adam. Parce que c'était imprévisible. C'est pas direct, c'est pas sur la trajectoire du feu, c'est pas Ruach Metsuya. C'est Ruach She'ena Metsuya. Encore une autre réponse. Pourquoi il est Patour?
ורבשי אמר, tamun itmar, mishum de'eshav ye tamun ba'esh. Très joli. Pourquoi ça s'appelle comment on appelle ça? Un dégât indirect. Normalement, le blé était déjà sur la trajectoire du feu. C'est-à-dire, le feu a été allumé par Réhouven. Et ce feu, il était en train d'arriver vers le blé de Shimron, naturellement, avec un vent normal. Lévi, cet imbécile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu protéger le blé de Shimron. Il a pris une couverture et il a recouvert le blé de Shimron. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu le blé tamoun. Et on a déjà appris plusieurs fois que selon Hachamim, quand le feu brûle, un feu que Réhouven a allumé, et il a brûlé des objets de Shimon, il n'est hayav que ce qui était galouille, pas ce qui était tamoun, ce qui était dévoilé et pas couvert. À partir du moment où le feu allumé par Réhouven est sorti de chez Réhouven et a été dans le domaine de Shimon et lui a brûlé des objets, quand est-ce qu'il est hayab de lui payer que dans la mesure où il lui a brûlé du galouille, des objets découverts. Mais s'il lui a brûlé du tamoun, c'est-à-dire des objets couverts qui étaient dans un sac ou sous la couverture, ou bien des liasses qu'il avait cachées sous son matelas, eh bien tout cela, il ne payera pas. Pourquoi? Parce que la Torah écrit Mechitetse esh umatz akotzim vene'echal gadish o akama shalem yeshalem hamav'ir et habe'era makama bagalouy afkol bagalouy aval tamoun patour. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est hayav? Que si le feu a brûlé ce qui était dévoilé et pas ce qui était recouvert. Alors ce monsieur Lévi, il s'est cru intelligent. Il est venu, il a mis une couverture sur le blé de Shimron. Il lui a rendu service? Au contraire. S'il n'avait pas couvert le blé de Shimron, eh bien le feu de Réhouven aurait brûlé le blé de Shimon. Eh bien Réhouven aurait dû payer un dédommagement à Shimon, car c'est à cause du feu qu'il a allumé, qui est sorti de chez Réhouven, qui a brûlé le blé de Shimon. Eh bien Réhouven doit indemniser Shimon. Mais en l'occurrence, non, il sera patour. Pourquoi? La Torah a dit, couvert, on ne paye pas. Tamoun, l'homme est chalem. Qu'est-ce qui a fait que ce blé est devenu tamoun? Lévi. Lévi, il a causé une grosse perte à Shimon. Shimon lui dit, espèce d'abruti, qui t'a demandé de me rendre service et de venir mettre une couverture sur mon blé? T'aurais rien mis, t'aurais pas touché. Eh bien, le feu de Réhouven aurait brûlé le blé, il m'aurait payé un dédommagement. Maintenant, à cause de toi, je n'aurai pas le dédommagement. Donc c'est toi qui m'as causé une perte d'argent. Est-ce qu'il payera, Lévi? Répondez. Non, il paye. non. Pourquoi non? C'est Grama. Grave, bravo. C'est grama. C'est indirect. C'est la deuxième réponse. Mais qu'est-ce qu'on a gagné avec cette deuxième réponse? C'est que même avec Ruach Metsuya, même si c'était un feu qui avançait avec un vent normal, malgré tout, il sera patour. Et de qui on parle de patour? C'est pas de l'allumeur. On parle du... Et ni de celui qui a exposé le blé. On parle de celui qui l'a recouvert. Donc à Kofef, ici, c'est dans le sens de recouvrir. Bon. Encore, le troisième cas. Dans la Braïta, on nous dit que ça fait partie des cas de Grama. À Socher Aede Sheker, celui qui loue les services de faux témoins et qui ont témoigné à tort et ils ont fait perdre de l'argent à quelqu'un par leur faux témoignage.
La Gemara pose la question. Echidami, de quoi on parle? Elima le nafshe, mamona bae shalume, ou bedine adam nami nihyav. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven a été loué les services de deux faux témoins. On va les appeler Yosef et Binyamin. Réhouven a payé Yosef et Binyamin. Il leur a donné à chacun 1000 shekels pour témoigner au Beddin comme quoi lui, Réhouven, a prêté à Shimon 100 000 shekels. Alors maintenant, eux, ils sont venus au Beddin et ils ont témoigné que Shimon doit à Réhouven 100 000 shekels. C'était un faux témoignage. Maintenant qu'on a attrapé tous ces menteurs, mais ils se sont sauvés en Australie. Alors maintenant, lui, monsieur Réhouven, c'est lui qui a payé les faux témoins. Oui. Et c'est lui qui a volé les 100 000 shekels à Shimon. Car, grâce à ces faux témoins, il a gagné 100 000, il a gagné 100 000 shekels. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Puisque c'est par le biais des faux témoins, socher et des shekels, c'est indirect. Comment il a réussi à gagner de l'argent? Par les faux témoins. Donc c'est indirect. Alors il n'est pas tour. Il n'a pas besoin de rembourser. Bédiné Adam. Il est chaya, Bédiné Shamaïm, pas tour, Bédiné Adam. Ça vous paraît normal ce que je viens de dire? Oui. Pas du tout. Pas du tout. C'est un voleur notoire. Il doit rembourser le double. Pas double. Non, mais c'est un voleur. Il a dans sa main, ce monsieur Réhouven, les 100 000 shekels de Shimon. Il doit lui rendre. Qu'est-ce que ça veut dire pas tour Bédiné Adam? Les Dayanim vont lui dire Mr. Réhouven le voleur. Maintenant qu'on a attrapé que Yosef et Binyamin sont des faux témoins qui t'ont donné à chacun 1000 shekels, les 100 000 shekels que tu as reçus grâce à eux, tu dois les rendre à Shimon, puisque c'est pas vrai. Tu n'avais jamais prêté de l'argent à Shimon. Mais les témoins sont suffisants, il n'y a pas besoin d'un shtar. Pourquoi? Depuis quand? La Torah dit Alpi shenaim edim yakum davar. On n'a pas besoin de shtar, car toute la force du shtar, c'est les deux témoins. En quoi un shtar a une force? C'est parce qu'il y a deux témoins. Donc les deux témoins n'ont pas besoin de papier, c'est le papier qui a besoin de deux Non, témoins. je crois que Réhouven avait besoin d'un shtar. Shtar quand il n'y a pas de témoins. Réhouven ou Shimon? Quand il n'y a pas de témoins présents, mais s'il y a des témoins présents. Donc il est khayab de payer. Hein? Donc il est khayab de rembourser. S'il est khayab de rembourser ce qu'il a volé, alors pourquoi tu dis pas tour Bédiné Adam? Et là, les havrés. On ne parle pas de Réhouven et Shimon. Réhouven qui a volé de l'argent à Shimon grâce à deux faux témoins, Yosef et Binyamin. C'est pas de cela qu'on parle. On parle ici de Réhouven, Shimon et Lévi. Et Yosef et Binyamin, faux témoins. Réhouven a été payé, loué les services de deux faux témoins, Yosef et Binyamin. Ils leur disent, venez, racontez que Shimon a prêté à Lévi 100 000 shekels. Donc lui, Réhouven n'a rien à gagner. Juste, il a voulu planter, faire du tort à Lévi, et donc il a dit, venez témoigner que Shimon a prêté à Lévi 100 000 shekels, et maintenant Lévi doit rembourser à Shimon 100 000 shekels. C'est faux, archi faux. Il a voulu donner une bonne raclée à Lévi, c'était son ennemi, et donc il a organisé le faux témoignage. Alors là maintenant, est-ce qu'il faut qu'il rembourse? Non, pourquoi? Qui est-ce qui doit rembourser ici? C'est Shimon qui doit rembourser à Lévi, maintenant qu'on a trouvé que c'est des faux témoins. Le problème, c'est que Shimon est parti en Australie. Maintenant que Shimon est parti en Australie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Réhouven qui rembourse. C'est Réhouven qui devrait rembourser. Eh bien non. Pourquoi Réhouven ne rembourse pas? Pourtant, c'est à cause de lui que Lévi a perdu de l'argent. Il n'a rien gagné. Et alors?
Mais il a causé un Nézek. Il a fait un Nézek. À qui il a causé un Nézek? À Shimon. Oui, mais lui, il n'a rien reçu Il n'a rien prêté. en alors contrepartie. Il n'a rien donné, il n'a rien prêté, il n'a rien eu. Il a remboursé, il n'a pas pris d'argent en marche, il a fait un... Mais dites-moi pourquoi il n'est pas tour. C'est un drama, c'est... Voilà, c'est ce que je veux entendre. Bien sûr qu'il a causé une perte. Réhouven, qui a payé à Yosef et Binyamin de l'argent pour mentir et faire un faux témoignage. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Lévi doit 100 000 shekels à Shimon. Et Lévi a payé 100 000 shekels à Shimon. Et Shimon est parti en Australie. Cet argent est irrécupérable parce que si Shimon était là, alors les Dayanim ils disent, rends-lui. L'argent que Lévi t'a donné à toi, Shimon, c'était du faux, archi-faux. Il te devait rien du tout. C'était des faux témoins. Rends-lui! Oui, le problème, c'est qu'il n'est pas là, Shimon, pour rendre. Il est parti en Australie. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Lévi? Il va voir Réhouven. Il le traduit en justice. Alors, qu'est-ce que disent les Dayanim? Maintenant, Réhouven? Patour. Bravo. Hazak. Patour. Pourquoi Patour? Grama bin Zakin Patour. Car Réhouven, il a fait ça indirectement par le biais de Yosef et Binyamin. Tov. Ne nous donnez pas de bons Moi, tu le veux, La Gemara dit encore, quatrième et dernier cas de la Braïta. Ve'yodea redut la havero ve'eno me'idlo. Celui qui connaissait un témoignage et il n'a pas témoigné comme il se doit. Prenons un exemple. Réhouven devait de l'argent à Shimon. Mais Shimon avait deux témoins. Il avait vu à la synagogue ces deux personnes qui étaient là. Au moment où Shimon avait prêté à Réhouven les 10 000 shekels, il a vu qu'ils étaient là en train de prendre leur café. Et ils ont vu. Ils ont tout vu. Alors il vient les chercher, il leur dit, écoutez, maintenant, il nie. Il nie tout. Venez témoigner comme quoi je vais prêter 10 000 shekels. Ils disent, ah nous, on n'a rien vu, on prenait notre café gentiment. Eh bien, ça, c'est du mensonge à cause duquel le créancier va perdre son argent. Car l'emprunteur qui nie ne veut pas rembourser, on n'a pas de témoignage. Et finalement, il s'avère qu'ils étaient là. Ils étaient là. Et ils ont tout vu. Méchamment, ils n'ont pas voulu témoigner contre leur ami en faveur de l'autre. Donc ils lui ont fait perdre l'argent. Leur abstention de témoignage a causé une perte d'argent. L'autre ne pouvait pas récupérer. Eh bien, est-ce qu'ils doivent rembourser, oui ou non? Médiné Adam, non. Médiné Shabaïm, oui. Juridiquement parlant, on ne peut pas les condamner. Mais vis-à-vis du ciel, oui, ils sont hayas. Alors la Gemara pose une question, elle dit, Bemay askina, de quoi parle-t-on? Elima bebetre pshita de oraitahu. La Gemara dit, si on parle de deux témoins qui nient, plutôt, qui nient, ils disent, on n'a rien vu. On a pris notre café, mais on n'a pas fait attention au prêt d'argent. Ils étaient deux témoins à nier. S'ils sont deux témoins, c'est évident qu'ils ont Hayab Bedine Shamaim, car ils transgressent un Issour de la Torah. La Torah interdit l'abstention de témoins. La Torah oblige le témoin à témoigner, à tel point qu'elle dit Imlo Yagid Menassa Avono. S'il ne va pas raconter au Beddin ce qu'il a vu, eh bien, il portera la responsabilité. Donc c'est sûr qu'il est Hayab Bedine Shamaim. Quel est le Hiddouche de Rabbi Yoshua? Amar Rabbi Yoshua Arba Devarim. Mais je vois pas quel est le Hiddouche, c'est évident. Pshita. Deoraitaou, c'est une mitzvah de la Torah. Ela Behad. La réponse, elle est succulente. On parle ici, Behad. Il y avait un seul témoin. Alors maintenant, ce témoin-là, c'est un hidouche de dire qu'il est Hayab Bedine Shamaim. Pourquoi c'est un hidouche? Normalement, il faut deux témoins. Normalement, il faut deux. Alors pourquoi il est Hayab? Comment? Il a pas des rabbinats. Non, un seul témoin oblige
oblige à la personne de jurer que... Bravo Rabbi Shimon. Ah oui, il a mis ça. Alors, on a une halakha comme ça. Il y a un pasuk dans la Torah qui dit Lo yakum ed ehad beish lechol avon ou lechol hatat. C'est-à-dire, al pi shenaim edim yakum davar. Pour que le beddin puisse trancher et condamner quelqu'un à payer, il faut qu'il y ait 2 témoins. Quel est le din s'il n'y a qu'un seul témoin qui dit Réhouven doit de l'argent à Shimon, il n'y a qu'un seul témoin. Alors, il ne peut pas le condamner à payer, mais le Beddin condamne Réhouven à la Shevoua. Jure! Il n'y a pas 2 témoins, mais il y a un témoin qui dit que Réhouven doit de l'argent à Shimon. Shimon réclame, Réhouven nie, et le Hed dit tu dois. Pourquoi tu nies? Alors dans ce cas-là, on ne peut pas le condamner à payer parce qu'il en faut 2 pour le condamner à payer. Mais ils peuvent le condamner à jurer. Jure que tu ne dois pas de l'argent. En général, on n'a pas besoin de jurer. Par exemple, Réhouven vient voir Shimon, lui dit tu me dois 100 000 shekels, je t'ai prêté 100 000 shekels. L'autre lui dit je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Eh bien, dans ce cas-là, il lui doit rien. Est-ce qu'il a besoin de jurer pour dire je te connais ni d'Adam ni d'Ève? Non, pas besoin de jurer. Pourquoi? Il n'a aucune preuve, l'autre. Mais s'il a un témoin, alors dans ce cas-là, écoutez bien, il devra jurer. Pour pouvoir contredire le témoin, il doit jurer. Il dit je jure que je n'ai pas emprunté. Alors maintenant, Rabotaï, ce que nous disons, c'est que si ce monsieur a un minimum de peur d'Hachem, il ne va pas jurer à tort. Un homme, même s'il est capable de voler, mais il n'est pas capable de jurer avec un Sefer Torah dans les mains au nom d'Akadosh Baruch Hu, après que les Dayanim lui aient dit sache que la pouranout, le malheur qui tombera sur celui qui jure à tort, ça va pas tarder. Au moment où Akadosh Baruch Hu a prononcé l'interdiction de mentionner le nom d'Hachem en vain, c'est le 3e commandement du décalogue, Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav, ki lo yenake Hashem et Asher Issa et Shemo Lashav. Et comme dit la Gemara, que Olam Nizdaza Alotissa, le monde a tremblé quand Dieu a dit ne mentionne pas le nom d'Hachem. Alors après toutes ces menaces adressées à l'homme à qui on a mis le Sefer Torah ou les tfilin ou une mezouza dans la main, on lui dit maintenant jure que tu n'as pas emprunté. Ah là il a peur. Alors qui c'est qui l'oblige à jurer? Le Ed Ehad. Donc maintenant, c'est ça ce qu'on est en train de dire. On est en train de nous dire que ce Ed Ehad qui ne veut pas venir témoigner, il est Hayav tout de même Bidei Shamayim. Et c'est quoi le Hiddush? On va le voir tout de suite. Que ce Ed Ehad, plus tard, j'anticipe, ce n'est pas grave si j'anticipe, c'est que ce Ed Ehad aurait pu dire moi, pourquoi je suis Hayav Bedine Shamaim? De toutes les façons, même si j'avais témoigné contre lui, il n'aurait pas payé. Tu vois qu'il ne voulait pas payer. Alors, peut-être que même il aurait juré à tort. Peut-être qu'il aurait prêté un faux serment. Alors pourquoi tu me tiens responsable? On lui dit non, on te tient responsable. Car peut-être qu'il n'aurait pas prêté un faux serment. Et peut-être que grâce à toi, l'autre il aurait pu récupérer son argent. Ton abstention de témoigner lui a fait défaut, lui a causé un tort, une perte financière peut-être. Eh bien le peut-être suffit pour dire qu'il est Hayab Bedine Shammai. Donc voilà, Rabotai, on a terminé les 4 enseignements de Rabbi Yoshua. Maintenant la Gemara va exprimer un étonnement. Et elle va dire, j'ai pas compris. Rabbi Yoshua, quand il a dressé cette liste, il a donné un chiffre. Amar Rabbi Yoshua, n'est-ce pas Tania, c'est avec ça qu'on a commencé le shiur aujourd'hui. Tania,
Amar Rabbi Yoshua, Arba'a devarim, ha'ose otan, patur bedine adam, vechayav bedine shamayim. Il y a 4 actions pour lesquelles l'homme peut être tenu coupable aux yeux du ciel, mais il ne peut pas être condamné par le tribunal terrestre. Agmara dit, c'est tout. Il n'y a que 4 cas de Grama bin Zakin. Il y en a beaucoup plus. Allez, maintenant, on va se lâcher. L'Agmara va nous donner plein de cas. 1, 2, 3, 4. Tu veux des cas de Grama bin Zakin? Dans le Talmud, il y en a plein. Allez, on commence. Ve'aika hanoten. Alors, on va lire la parenthèse. Voyez-vous la parenthèse? Ve'aika siman ha'ose besan shaliach hamero nishba. Chaque mot correspond à une notion qu'on va étudier maintenant. Ça, c'est un mnémotechnique. Premier cas. Ha'ose melacha bemehatat ou beparat hatat patur medine adam vechayav medine shamayim. C'est-à-dire, celui qui a pris mehatat. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi mehatat? Les eaux lustrales. C'est-à-dire les eaux de source qui ont été mélangées avec de la cendre de la vache rousse. Ces eaux lustrales sont à même de purifier l'homme qui avait touché un mort. On sait que le 3e jour et le 7e jour, avant d'aller au mikvé, puisqu'il faut attendre 7 jours pour aller au mikvé, celui qui a touché un mort, ce qu'on appelle tmemet, mais il lui faut pas seulement la tevila, il lui faut aussi la haza'at shlishi ou shviri, c'est-à-dire le 3e jour et le 7e jour, il doit être aspergé avec l'eau mélangée, l'eau de source mélangée au sang de la vache rousse. Donc, cette eau-là, elle est extrêmement précieuse. Imaginons qu'on ait fait un travail avec. On n'a pas le droit de travailler ni avec la para adouma elle-même, qu'on appelle parat hattat, ou avec l'eau mélangée au sang, qu'on appelle mehatat. Pourquoi ça s'appelle hattat? Qui peut me dire pourquoi ça s'appelle hattat? Si je vous pose la question, c'est qu'il y a un piège. Ça veut dire purifier. C'est se racheter. Bravo. Alors, généralement, hattat, ça désigne l'expiation. Comme un korban hattat, c'est un sacrifice expiatoire. Mais par rapport à la paradouma, ce n'est pas une expiation, c'est un nettoyage par rapport à l'impureté. La purification s'appelle hitouille. Comment on dit dans l'hébreu moderne, quand vous allez à l'hôpital, ils vous disent de vous laver les mains d'abord avec un produit stérilisant. Comment on appelle ici stérilisation? Hitouille. Het, tet, vav, yud. Les haté. Alors, la purification de l'homme qui a touché un mort grâce à l'aspersion de mehatat, eh bien, il faut surtout ne pas travailler avec la paradouma. Asher lo obadba, asher lo ala aleaol, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de faire travailler la paradouma, sinon elle est disqualifiée. Pareillement, de l'eau de paradouma, on n'a pas le droit de travailler avec. Même pire. Vous savez quoi? Regardez ça, incroyable. Ça dépasse l'imagination. Imaginez-vous, vous avez une balance, d'accord? On a une balance. Vous avez à droite, par exemple, de la farine que vous voulez peser. Mais vous n'avez pas de poids de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a pris le verre où il y avait dedans l'eau de source avec la cendre de paradouma qu'on appelle mehatat et il a mis ça de l'autre côté de la balance. Donc ces eaux-là ont servi. On a fait un travail avec cette eau. Étant donné qu'on a fait un travail avec cette eau, on l'a invalidée. Désormais, elle n'est plus apte à purifier. Alors on sait melacha bemehatat. Est-ce que ce dommage-là, de ces eaux précieuses qui ont été maintenant disqualifiées, qu'elles ne servent plus à rien, il lui a perdu de l'argent, il faut payer un dédommagement. S'il lui avait jeté par terre cette eau, il faut qu'il lui paye. Maintenant, il n'a pas jeté l'eau par terre, il a juste disqualifié. Est-ce qu'il faut qu'il paye un dommage? Non. Pourquoi non? C'est abstrait, ça. Bravo! Car
le nezek n'est pas concret, il n'est que abstrait. Il est invisible à l'œil nu, le dommage. Ça s'appelle hezek chez Enonika. Mais tout de même, il lui a causé une perte d'argent. Ça s'appelle grama. Benzakin, pato, edine adam, et hayab edine shamayim. Ou bien quelqu'un, ve'aika, hanoten samam mavet bifne be'emad havero, pato, edine adam, hayab edine shamayim. On a vu aussi une braïta où il est écrit que celui qui met du poison devant une bête, nachon, et maintenant la bête elle a mangé de ce poison, et à cause de lui elle est morte, est-ce qu'il faut payer un dédommagement pour la bête qui est morte? Alors, grama bin zakin, pato, bedine adam, raya bedine shamaim, parce qu'il lui a pas mis dans la bouche, il l'a mis juste devant elle. C'est elle qui a mangé, l'action c'est elle qui a fait. Eh bien c'est grama, à cause de lui. À cause de lui, pato, bedine adam, raya bedine shamaim. Voilà, deuxième baraïta où on parle de grama. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a que 4 cas de grama? Voilà, 1, 2, l'histoire de Paradouma, les eaux lustrales. L'histoire du poison qui a causé la mort de la bête. Ou encore, il y a même carrément une Mishnah qui nous dit que si jamais Réhouven a donné une torche à un enfant, une torche de feu à un enfant ou un fou ou un malentendant, eh bien dans tous ces cas de figure, c'est grama, patou medine adam, parce que c'est à cause de lui, mais c'est pas lui. Ça fait déjà combien? 3. Quatrième. Celui par exemple qui va hurler dans l'oreille de son ami et il a rendu sourd. Est-ce que maintenant il est devenu sourd? Normalement, s'il lui avait donné un coup de poing et l'a rendu sourd, il paye. Maintenant que juste il a hurlé, donc c'est pas physique, on va dire que c'est par un moyen abstrait et pas un moyen concret. Ça s'appelle le son. C'est abstrait. Alors maintenant il a causé quand même une perte d'audition. Causé indirectement. Patour medine adam, hayab medine shamayim. Ça fait combien déjà? 4. Encore un cinquième. Ve'aika nishbera kado birshut arabim velo sileka. Onafla gemalo velo amida. Rabbi Meir mechayev bezekad hachamim omrim patur medine adam vechayav medine shamayim. C'est-à-dire, le bonhomme, il avait une cruche qui est tombée malgré lui. C'est-à-dire qu'il a trébuché et boum, la cruche elle est maintenant par terre. Et c'est devenu un obstacle dans un domaine public. Ou par exemple son chameau a trébuché et il est tombé. Maintenant il est par terre, il est devenu obstacle. Alors c'est vrai que c'est à cause de lui. Mais il n'est pas tour. Nachol. Il est tout de même pas tour. Rashi nous dit que là-haut, on avait dit dans le Daf Yotet, je voulais Rashi. Rashi dit, pardon, Daf Kaftet, excusez-moi, que là-bas on nous parle de Nitkal Poshea ou Bemafkir Nezakav. Ça veut dire que c'est en trébuchant qu'il a causé cette chute, et on dit que Nitkal c'est Poshea, il est considéré comme Poshea, et ensuite il a été Mafkir les Nezakim. Est-ce qu'il est Hayav ou Patour? Eh bien, d'après Hachamim, il est Patour. Nachon? Patour Medine Adam. Alors, c'est vrai que Rabbi Meir a dit Hayav, mais Hachamim disent Patour. Pourquoi Patour? Grama bin Zakin Patour. Ça te fait, voilà, encore 5 cas où nous avons Grama. Pourquoi la Rabbi Yoshua dit qu'il n'y a que 4? La Gemara répond In Miyai Katuva. Tu as raison, tu as 100% raison. Des cas de grama, c'est pas ce qui manque. Il y en a 5 en plus. Seulement. Pourquoi Rabbi Yoshua a parlé que de 4 cas? Hane itzterichale
Maoudetema bedine shamaim namelo lihyal kamashmala. Car pour ces 4 cas, le hidouche n'est pas du patour, bedine adam. Le hidouche, il est que haya bedine shamaim. Dans les 4 cas de Rabbi Yoshua, on aurait pu penser qu'il est patour complètement. Ben bide adam ou ben bedine shamaim. Dans les autres cas, on comprend pourquoi il est haya bedine shamaim. Mais là, tu aurais pu croire qu'il n'est pas tour même Medine Shamaim. C'est pour ça qu'on te dit non. Vis-à-vis du ciel, il est condamnable. Et s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, il faut qu'il paye. Alors maintenant, la Gemara va reprendre les 4 cas pour nous expliquer pourquoi on aurait pu penser qu'il n'est pas tour Medine Shamaim. Regardez comment la Gemara reprend un à un les 4 cas. Haporetz geder bifne be'emad havero. Maoudetema, kevan de misterekae, ma'arid, bedine shamaim nami, lolihyav. C'est-à-dire, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il avait fait dans le premier cas? Il avait cassé la, comment on appelle ça, la clôture, et ensuite, la bête est sortie. Je crois que je me suis trompé quand j'ai expliqué la première fois. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais si j'ai mal dit, alors maintenant je me rattrape. Le bonhomme, on va l'appeler Réhouven, il a cassé le mur de l'enclos de Shimon, où il y avait le troupeau de Shimon. Quand il a cassé le mur, qu'est-ce qui s'est passé? Les bêtes de Shimon sont sorties. C'est pas qu'elles ont été dans le domaine d'autrui et qu'elles ont mangé là-bas et maintenant est-ce qu'il est hayav ou patour? C'est pas de cela qu'on parle. C'est que la bête est sortie. La bête est sortie et elle a disparu. Alors maintenant, Réhouven, en cassant le mur de Shimon, il lui a causé 2 dommages. Primo, c'est qu'il lui a cassé le mur. Secondo, c'est qu'il lui a fait perdre la bête. Car la bête maintenant, comme il n'y a plus de mur, elle est sortie, et elle s'est égarée, elle s'est évadée. Alors, on dit, il est hayav. Est-ce qu'il est hayav? On dit, il est hayav bedine shamaim, mais pas bedine adam. Pourquoi il ne payerait pas au moins pour le mur? Pourquoi il ne paye pas au moins pour le mur? Parce que c'était un mur branlant, bravo. Alors il ne paye pas pour le mur. La Gemara dit, étant donné que le mur était branlant, de toutes les façons il était censé tomber. Alors là on aurait pu penser qu'il n'est pas hayav bedine shamaim non plus. Car de toutes les façons la bête elle serait partie. Ça veut dire tôt ou tard ce mur il tomberait. Alors lui il a fait un peu plus tôt que plus tard. Qu'est-ce qui lui a dit de le faire? Bravo. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il est hayav bedine shamaim. Car il a avancé. Nahon. À cause de lui, la bête elle est sortie. Elle a été perdue, égarée. Alors on le tient coupable. Mais on aurait pu penser qu'il ne faut pas le tenir coupable. Car de toutes les façons, le mur était branlant. Tôt ou tard, la bête elle serait partie. On te dit non. Malgré tout, étant donné que concrètement, c'est à cause de lui qu'elle s'est égarée, eh bien il devra payer à Shimon le prix de la bête. Ah, il aura hayav de payer la bête. Bedine Shamaim. Ah oui, C'est ça le ridouche. Bedine Adam, il n'est pas tour. Tout ce qu'on est en train maintenant, regardez, tout ce que je vais dire maintenant, c'est pas pour dire Haya Bedine Adam. Au contraire, il n'est pas tour Bedine Adam. Grama Mitzakin pas tour. On va juste expliquer le ridouche. C'est quoi le ridouche? C'est que Haya Bedine Shamaim. On aurait pu penser qu'il n'est pas tour même vis-à-vis du ciel, mais on vient te dire qu'il est condamnable vis-à-vis du ciel. Bien que le mur était branlant et de toutes les façons il se serait cassé, de toutes les façons elle se serait évadée. Malgré tout, puisque concrètement celui qui a fait tomber le mur c'est lui, alors c'est lui qui a causé concrètement qu'elle s'enfuit. Alors c'est un gramma, à cause de lui elle s'est enfuie, il doit payer, mais que vis-à-vis du ciel. Et s'il était solide là-bas, qu'est-ce que ça change? Ah, s'ils étaient solides, alors il doit payer pour le mur. Mais on va distinguer comment il est solide et pas solide. Si le mur est solide, alors il doit payer au moins pour le mur. D'où on distingue qu'il est solide de pas solide. Comment il vient déclarer maintenant il n'est pas solide? Parce qu'on a dit pas tour.
Si on dit, si le mur était solide, alors il doit être hayab de payer le mur. Pour justifier le patour, on est obligé de dire Exactement, c'est comme ça que la Gemara avait procédé tout à l'heure. Ouais, parce que- Qu'on avait dit patour, et on a dit mais pourquoi patour, mais qu'il paye au moins pour le mur. Réponse, le mur était branlant. Alors la Gemara maintenant dit, le mur était branlant, alors pourquoi tu le fais? Tu dis que quand même il est hayab de payer Bedine Shamaim le prix de la bête qui s'est évadée. Réponse, car s'il n'avait pas fait tomber le mur, la bête ne serait pas évadée. Mais comment elle ne se serait pas évadée? Tôt ou tard le mur tomberait, tôt ou tard elle s'évaderait. Eh bien, on te dit non. Maintenant, concrètement, celui qui a permis à la bête de s'égarer, c'est lui. Alors il est hayab Bedine Shamaim. Alors je répète, étant donné que le casseur du mur est tout à fait en droit de casser le mur, il fait même une mitzvah, parce qu'un mur branlant peut tuer les gens qui passent à côté du mur. Alors, on aurait pu dire, puisque la cassure du mur, elle est justifiée, alors peut-être qu'il faudrait justement le dispenser de payer pour le troupeau qui s'est évadé. C'est dit, non, ce sont deux choses différentes. Le mur, j'avais le droit de le casser, mais les bêtes, tu aurais dû les garder. Tu casses le mur, attache les bêtes, tu laisses les bêtes s'enfuir, eh bien, c'est vrai que c'est gramma. Bidzakin patour bedine adam, aval hayab bedine shamaim. Encore, à poretz geder mifne behemat chavero, où est le chidouche de dire qu'il est hayab bedine shamaim? Car j'aurais pu penser comme ça. Excusez-moi. Pardon. À kofef kamato shel chavero, celui qui a courbé les gerbes de blé de son voisin en direction du feu. Pourquoi est-ce que c'est un chidouche de dire qu'il est hayab bedine shamaim? Pourquoi j'aurais pu penser qu'il est pas tout? Lima, car j'aurais pu dire miavayadana de atia ruachena metsuya. Il dit, mais dis-moi, moi d'accord, ok, j'ai poussé le blé, mais en soi, il n'y a rien de mal. Est-ce que moi, je pouvais imaginer, dans mon rêve le plus lointain, qu'il va y avoir une tempête, et qui va amener le feu jusqu'ici, qui va pousser toutes les braises, qui va les amener ici? Mais attends, ça c'était imprévisible de chez imprévisible, c'est du vrai honnête. Si c'est du vrai honnête, pourquoi je serais hayab bedine shamaim? Peut-être que je suis pas tour. Voilà pourquoi Rabbi Yoshua dit, vis-à-vis du ciel, tu es condamnable, car c'est toi qui as courbé le blé en direction du feu. C'est vrai que tu pensais pas que le feu allait arriver, mais c'est à cause de toi. Et vous vous rappelez la deuxième réponse qu'avait donnée Ravashi, il avait dit il avait rendu Tamoun. Il a pris une couverture, il a recouvert. Alors, à cause de lui, Skin, il va pas toucher un dédommagement. Il touchera la couverture au moins. La couverture, c'est pas la sienne. Alors, il lui a couvert, il lui dit, alors quel est le chidouche de dire qu'il est hayab des shamaim? On aurait pu penser que non. Pourquoi non? Parce qu'il lui rend service. Et il lui dit, mais moi, pourquoi je t'ai mis la couverture? C'est justement pour protéger du feu. Comme ça, le feu ne peut pas toucher ton blé. Comme ça va pas être de la paille au feu. Eh bien, il lui dit, ton service, tu peux te le garder à cause de ta couverture. Maintenant, je ne vais pas toucher d'assurance. Eh bien, c'est à cause de toi. Alors, hayab bedine shamaim. Et aussi l'autre cas, à Socher Aede Sheker, celui qui a loué les services de faux témoins. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est un chidouche de dire qu'il est hayab bedine shamaim? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez l'histoire? Réhouven a payé Yosef et Binyamin chacun 1000 shekels pour témoigner que Shimon doit à Lévi 100 000 shekels. Il les a soudoyés. Quel est le chidouche de dire hayab bedine shamaim? Ok, bidé Adam, il n'est pas hayab parce que c'est indirect. Grama ben zakin pato. Mais c'est normal qu'il soit hayab bedine shamaim? Non. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser qu'il est pas tour. C'est pas évident de dire hayab bedine shamaim. On aurait pu penser qu'il est pas tour bedine shamaim aussi. Pourquoi? Car il aurait pu se défendre en disant
Mao de tema lima, divrei Arav et divrei Talmid, divrei Mishamaim, ou b'dine Shamaim namilo lihya, kamashmana. Le loueur qui a loué les services des faux témoins, il aurait pu dire, mais attendez, moi, quand je leur ai donné 1000 shekels, je ne m'attendais pas qu'ils disent oui. Merci beaucoup. Je me suis dit, certainement ils vont dire non, moi je leur donne 1000 shekels. Mais ils sont fous d'aller mentir et faire un faux témoignage pour les 1000 shekels que je leur ai donnés. Mais qui je suis moi, un être humain? À quel jour dit assourd de mentir, assourd de faire un faux témoignage? C'est que qui le dit. Et eux, c'est des abrutis. Au lieu d'écouter Hachem, ils m'écoutent à moi. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils m'écoutent. C'est comme l'autre qui frappe à la porte et il attend qu'on n'ouvre pas. Mais pourquoi tu frappes à la porte alors? Ça veut dire que... Voilà. Tu ne peux pas te réfugier derrière cet argument. Tu es hayab bedine shamayim. Quatrième cas. Celui qui connaissait un témoignage. C'est-à-dire, il a vu que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Maintenant, Shimon le sollicite, lui dit, viens témoigner. Je veux pas venir témoigner. Il dit, non, j'ai rien vu, moi, je prenais mon café, j'ai rien vu. Et après, il s'avère que c'est faux. Alors, on aurait pu penser qu'il n'est pas tout, pas seulement Bédine et Adam, mais même Dine Shamayim. Pourquoi? Maoud était mami et mar de Hava, Athéna, Messad Nedale, Hava Modé, Dilma, Hava Mishtabea, les Shikra. Waouh! On aurait pu éventuellement croire que ce monsieur-là, qui s'est abstenu de témoigner, il serait pas tour. Pourquoi? Car il a un argument. Lequel? Ok, moi si j'étais venu, ça ne suffit pas. Il faut 2 témoins. Alors qu'est-ce que tu dis? Peut-être que je l'aurais condamné, en témoignant, je l'aurais condamné à quoi? À Shevoa, parce qu'un témoin est condamné à Shevoa. Et alors, qu'est-ce que fait la Shevoa? Ça le pousse dans ses retranchements. La Shevoa le pousse dans ses retranchements. Mais d'accord. Alors, il sera obligé d'avouer et il va rembourser. Il te dit non. Peut-être que même si j'avais témoigné, ce rachat-là, je le connais, il aurait pu jurer à tort. Il aurait prêté un faux serment. Donc je rends service. Donc ça ne sert à rien. Que je témoigne ou pas, de toute façon, il t'aurait menti. Alors pourquoi tu veux que je sois Hayab ben Shamaim? Parce que peut-être, il aurait avoué. Mais qui te dit qu'il aurait avoué? Peut-être qu'au contraire, il aurait juré à tort. Alors, peut-être que je ne suis pas Hayab, même pas Bedine Shamaim. Donc c'est pour ça que on avait besoin de le dire qu'il est Hayab Bedine Shamaim. Voyez-vous les 4 cas. C'est une merveille. Rabbi Yoshua a cité 4 cas, non pas pour nous dire que Patour Bedine Adam, parce que Patour Bedine Adam, il n'y a pas que ce cas-là, il n'y a pas que 4 cas. Comme on a trouvé encore 5 cas supplémentaires, où ça s'appelle Grama Ben Zakin Patour Bedine Adam. Le Hidouche, c'est le Riyou Bedine Shamaim. En général, qu'il soit Hayab Bedine Shamaim, c'est logique. Mais là, on aurait pu croire qu'il serait Patour, pas seulement Bidé Adam, mais à Philo Bedine Shamaim. C'est pour ça qu'il fallait le dire. Ça ne va pas sans dire.